Passer de la dépendance à l'aspiration profonde. Sortir de la dépendance suppose toujours deux stratégies, l'une consiste à se donner des règles claires, l'autre à aller jusqu'aux racines de cette dépendance. Si j'analyse ma dépendance, que m'apprend-elle sur moi? Que m'apporte-t-elle? Je me rendrai compte qu'elle recèle mon aspiration la plus profonde. Et je ne pourrai sortir de cette dépendance que si je suis capable d'entendre ce que je désire au plus profond de moi. Prendre en compte cette aspiration n'est pas une fuite devant la réalité de la dépendance mais la voie qui permet de transformer la dépendance. Pour réussir dans cette voie, il faut que j'oppose quelque chose à la dépendance. En construisant un barrage, je peux transformer la force de l'eau en électricité, donner à l'énergie une autre forme. Ernesto Cardenal ouvre son livre consacré à l'amour sur ces mots: dans les yeux de chaque être humain réside une aspiration inextinguible. Dans les pupilles des hommes de toutes les races, dans le regard des enfants et dans celui des vieillards, des mères et des amantes, dans les yeux du policier et dans ceux de l'employé, de l'aventurier, du meurtrier, du révolutionnaire et du dictateur, et dans ceux du saint, dans tous brille la même étincelle du désir insatiable, brûle le même feu secret, se creuse le même abîme, transparaît la même soif de bonheur et de joie infinie. Chaque être humain, pour Ernesto Cardenal, aspire à un amour inconditionnel, un amour qui seul peut lui rendre la vie digne d'être vécue et qui lui montre qu'il est unique et précieux. Le désir est l'origine de tout, dit Nelly Sachs. Par le désir, l'homme se met sur le chemin qui le conduira à lui-même. Sans désir, il ne serait pas véritablement homme. Sans désir, il se pétrifierait et perdrait de sa vitalité. Pour René Maria Rilke, Dieu a transmis à chacun une parole avant de l'envoyer dans ce monde obscur, poussé vers l'extérieur par tes sens, va jusqu'au bout de ton désir, et donne-moi un habit. Le désir est insufflé au cœur de l'homme, il le pousse à s'ouvrir au monde pour en découvrir la beauté et pour chercher Dieu, par-delà la beauté, derrière chaque chose. La musique est un des moyens d'atteindre les limites de notre désir. La musique merveilleuse de Schubert touche à ses limites, elle rend audible l'aspiration profonde de l'homme. Ce n'est que dans la mesure où elle trouve à s'exprimer que cette aspiration peut nous sauver. Faute de lui donner une expression, notre désir se réfugiera dans la dépendance pathologique. Rilke évoque l'aspiration profonde, dans un autre poème: voici ce qu'est le désir, habiter le courant et ne pas avoir de patrie dans le temps. Le désir consiste à s'inscrire dans les vicissitudes du moment et à habiter l'intranquillité de notre chemin. Mais comment réussir à habiter dans le courant? Le désir est comme une patrie au cœur du tumulte. Quand nous écoutons de la musique, nous avons le sentiment que nous habitons, en cet instant, au cœur du tumulte de notre vie, au cœur de nos conflits, de nos déceptions, de notre désir. Voir conduit à la liberté, entendre au sentiment de sécurité, a dit Martin Heidegger. Par la musique naît un espace de sécurité dans lequel nous trouvons à habiter. Quiconque habite ainsi dans son désir ressent que ce désir ouvre son cœur et qu'une vitalité nouvelle l'envahit. Mais après nous avoir invités à habiter le courant, Rilke nous rappelle que notre patrie n'est pas dans le temps. Nous ne pouvons pas demeurer dans le temps, nous ne pouvons pas suspendre le cours du temps. Il nous oriente vers un ailleurs, vers une patrie qui ne peut naître que lorsque le ciel et la terre, le temps et l'éternité coïncident ici-bas.